Bonjour tout le monde. Je m'appelle Joanne Lessard, adjointe à la chaire Religion, Spiritualité, Santé de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, dans la ville de Québec, au Canada. C'est moi qui ai le plaisir d'animer aujourd'hui notre troisième conférence publique intitulée La spiritualité masquée par la norme sanitaire. Conférence qui s'inscrit dans notre série Spiritualité, ça change quoi la COVID? D'abord, bienvenue à vous tous et toutes, que vous en soyez à votre première conférence publique avec nous ou que vous fassiez partie de nos fidèles abonnés. Merci de nous accueillir là où vous êtes sur la planète. La chaire célèbre ses 20 ans cette année et nous en profitons pour remercier les donateurs et les donatrices grâce à qui la chaire peut accomplir sa triple mission de recherche, de formation et de diffusion. Notre rencontre va se dérouler comme suit. Le titulaire de la chaire va d'abord nous adresser quelques mots, qui seront suivis par la conférence du professeur Dominique Jacquemin pour environ 3/4 d'heure, à la suite de quoi nous terminerons avec une période d'échange entre nous. Je passe donc maintenant la parole au professeur Guy Jobin, titulaire de la chaire Religion, Spiritualité, Santé et actuel doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Professeur Jobin, à vous la parole. Depuis près d'un an maintenant, ici au Québec, on commence à, sans le célébrer, mais on commence à parler de l'anniversaire, hein, puisque ici, c'était le 13 mars qu'on commençait le confinement, le 13 mars dernier. Donc, plusieurs de nos repères ont volé en éclats depuis le temps de la pandémie, des repères sociaux, des repères économiques, des repères politiques, culturels et des repères religieux. On avait encore dans l'actualité cette semaine là, des nouvelles à propos de l'ouverture ou non des lieux de culte. Mais parmi ces repères, il en est un auquel on a moins porté attention, médiatiquement du moins, sauf peut-être cette semaine où c'était évoqué, là, ce sont les répercussions de la pandémie sur la vie spirituelle des personnes en général, mais aussi sur la vie spirituelle au moment de la maladie et les répercussions de cette même pandémie sur les manières d'accompagner spirituellement les personnes malades, qu'elles soient affectées ou non par la COVID, ainsi que les personnes endeuillées. C'est donc à cela que cette série de conférences est vouée. Les personnes que nous avons sollicitées pour nous faire réfléchir sur ces enjeux proviennent d'horizons géographiques diversifiés. On l'a nommé, la Belgique, le Nouveau-Brunswick, la Suisse, le Québec. Et leurs expertises sont aussi variées. Ce sont des personnes qui travaillent sur le terrain, ce sont aussi des universitaires, mais quel que soit leur lieu d'ancrage, toutes réfléchissent, du point de vue qui est le leur, au changement de pratique et de vision du monde que la situation sanitaire actuelle induit. Joanne l'a rappelé, en cette année qui est celle du 20e anniversaire de fondation de la chaire Religion, Spiritualité et Santé, et je souligne aussi la présence de M. Lemieux qui est avec nous, qui a été le premier titulaire de la chaire. Donc, en cette année anniversaire, il n'y a pas de plus belle manière de célébrer, à mon avis, qu'en réalisant la mission pour laquelle la chaire fut mise sur pied. Mission de recherche, mission d'enseignement, mais aussi mission de diffusion des connaissances sur la vie spirituelle au moment de la maladie. Et c'est à ce troisième volet de la mission que cette série de conférences, cherche à rendre concrète. C'est donc pour moi une source de fierté que la chaire rende possible cette série de conférences sur un thème d'actualité. Je remercie le professeur Dominique Jacquemin qui prend la parole aujourd'hui et qui nous donnera matière à penser et peut-être matière à agir aussi. Dominique est un ami de la chaire Religion, Spiritualité, Santé depuis près de 15 ans. Nous nous connaissons depuis plus longtemps. Notre amitié date d'avant ça, mais depuis 15 ans, la chaire collabore avec Dominique et avec une des nombreuses initiatives qu'il pilote, c'est-à-dire le réseau santé, soins et spiritualité, l'acronyme le RESPIRE. Alors, Dominique est directeur académique et administratif de ce réseau qui est basé à l'Université catholique de Louvain et auquel la chaire participe. Donc, c'est pour moi non seulement un honneur, mais aussi
un plaisir nourri par l'amitié fraternelle et l'amitié intellectuelle, d'accueillir Dominique comme conférencier dans ce cycle. Et je termine en remerciant à nouveau Joanne Lessard, qui est adjointe à la chaire Religion, Spiritualité et Santé, pour son travail inlassable à cette institution, on peut le dire comme ça maintenant, ça fait 20 ans, on a bien le droit. Et ensuite, pour son travail d'organisation et de coordination de ce cycle de conférences. Et comme vous avez pu vous en rendre compte jusqu'à maintenant, si vous êtes des familiers du cycle de conférences, je la remercie aussi pour son animation fluide et sans faille de nos rencontres. Alors, je vous souhaite une après-midi riche en découvertes, riche en réflexion, en la compagnie de Dominique Jacquemin. Merci. Merci, Guy. Alors, on arrive vraiment au cœur de notre rencontre, évidemment. Une petite présentation du professeur Jacquemin, si vous voulez bien. Dominique Jacquemin est professeur d'éthique à la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il est responsable du certificat interuniversitaire européen de soins palliatifs, du réseau de recherche en éthique, spiritualité et soins palliatifs et, comme Guy le soulignait, le directeur du réseau Respire, le réseau santé, soins et spiritualité dont nous sommes un membre partenaire. Il s'intéresse particulièrement aux questions liées à la spiritualité dans les pratiques de soins, ainsi qu'à l'articulation entre spiritualité, éthique et théologie. Vous allez le constater avec quelques titres tout récents qu'il a publiés. D'abord, en 2019, Jalons éthiques et théologiques pour une pratique du soin. Ensuite, directive anticipée, spiritualité, subjectivité, temporalité. Et puis, une contribution dans Spiritual Care 1, comment en parler en français, des concepts pour des contextes. Et tout récemment, une contribution qui s'est intitulée « Quelle fin de vie, enjeux spirituels ?» dans le tout nouveau volume « Soins et spiritualité en temps de pandémie », dont il sera aussi question dans 2 semaines avec Cosette Audy. Le professeur Jacquemin a intitulé sa présentation d'aujourd'hui « La spiritualité masquée par la norme sanitaire ». Voilà. Alors, professeur Jacquemin, à vous la parole. Oui, mais voilà, merci beaucoup, Joanne, pour l'organisation. Merci à Monsieur Dvayen, cher Guy, de cette invitation. Je suis évidemment très, très heureux de vous retrouver en début d'après-midi chez vous pour voilà, partager, vous allez le voir, quelques réflexions très modestes, mais voilà, qui montrent notre souci voilà, de travailler ensemble. Et je suis vraiment très heureux que cette conférence puisse se situer dans le cadre des 20 ans de la chaire Religion, Spiritualité et Santé et en lien avec le Respire. Donc, c'est peut-être la diapositive suivante. Donc, le Respire qui est un réseau interuniversitaire et hospitalier francophone. Donc, c'est essentiellement Lausanne, Laval, Munich, Paris, Louvain-la-Neuve, voilà, où nous essayons à quelques passionnés, dont Cosette, que vous entendrez très prochainement, voilà, de faire vivre cette question de la spiritualité au cœur des pratiques soignantes, essayer de la faire vivre comme une expérience possible, nécessaire de la part des professionnels, une dimension nécessaire pour les personnes que nous accompagnons ou dont nous prenons soin, et aussi dans une dimension de recherche. Donc ça, c'est pour la page publicitaire, mais donc vous voyez avec ces quelques images, ce que nous essayons de vivre ensemble comme un défi, hein, un défi de dire, voilà, aujourd'hui, au cœur de nos sociétés, au cœur du soin, et ici aussi au niveau d'une question politique, la dimension spirituelle de l'existence est une dimension centrale. Et c'est donc, dans la diapositive suivante, qu'on va vous proposer le titre de cet exposé que j'ai choisi. Alors, j'ai choisi comme titre « La spiritualité masquée par la norme sanitaire ». Donc, je n'ai pas prétention de faire des choses extraordinaires, mais ce que je voudrais simplement essayer de réfléchir avec vous, c'est toute cette dimension spirituelle qui a été obturée, qui n'a pas pu prendre la parole, parce que depuis 1 an, enfin, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé chez vous, mais du moins chez nous, hein, depuis 1 an, nous sommes uniquement régulés par une norme de santé. On dit c'est la question de l'empêchement
de l'ouverture de cette question de la spiritualité qui, moi, m'intéresse, puisque c'est une autre norme, peut-être aussi nécessaire qu'il a emporté, c'est la régulation sanitaire des personnes et des comportements. Et que derrière ça, évidemment, c'est une certaine manière de mettre en œuvre une politique de santé publique qui s'est déployée, une santé publique qui, me semble-t-il, était plus pensée en termes de gestion des populations qu'un effort, un défi, d'essayer de rencontrer les hommes et les femmes dans leur expérience de santé globale, qu'ils soient affectés par la COVID ou qu'ils soient en situation d'accompagnement de personnes porteuses de cette affection. Donc, c'est simplement cela que je voudrais réfléchir avec vous, et j'aimerais commencer ma réflexion avec une citation d'Edgar Morin, voilà, qui dit en même temps toute la prudence, la petitesse de mes propos, mais en même temps, si je peux utiliser ce mot-là, une certaine espérance dont je suis porteur. Et Edgar Morin, dans un petit livre qui est très agréable à lire, nous dit ceci: la crise générale et géante issue du coronavirus doit être vue comme un symptôme virulent d'une crise plus profonde et générale du grand paradigme d'Occident devenu mondial, celui de la modernité. La gestion d'un nouveau paradigme se fait dans la douleur et le chaos, sans pourtant qu'on soit certain qu'il puisse émerger et s'imposer. Alors, quel sera ce paradigme? Je n'en sais rien, et j'y reviendrai je suis encore dans la diapo précédente, Johan, si tu veux bien. Donc, quel sera ce paradigme? Je n'en sais rien. On y reviendra un tout petit peu dans les conclusions finales. Je pense qu'il faudra que l'on s'oriente vers le un et le tous, vers la solidarité des personnes, des pays, de l'humain avec son environnement, et qu'en même temps, et c'est ici que je voudrais faire le lien avec la problématique que je voudrais partager avec vous, que ce nouveau paradigme ne sera possible, de mon point de vue, que moyennant un sursaut d'intériorité, ce à quoi la gestion de la crise nous a quand même très, très peu préparés. Et donc, on peut aller à la dia suivante, si tu veux bien. Donc, c'est-à-dire que pour essayer de réfléchir avec vous, je me rends compte de plusieurs choses. C'est que je parle encore dans une certaine incertitude, et je reprends ici les mots de Bruno Cadoré, donc qui est un grand ami tant de Guy que de moi-même, où il disait, voilà, la pandémie a rappelé que l'ignorance est un moteur essentiel de la quête de la connaissance. Moi, je pense que voilà, ce que nous vivons, un des grands enjeux, c'est de parvenir peu à peu dans ce que nous ne savons pas et que pourtant nous expérimentons, de tendre à mettre des mots sur ce que, comme femmes et comme hommes, nous vivons au cœur de cette crise. Et c'est là que c'est simplement peut-être le seul enjeu que je voudrais vous partager ce soir, c'est que j'ai cette conviction, c'est que le profond enjeu de la crise sanitaire que nous connaissons, dans la mesure où elle a été gérée uniquement par le paradigme de la norme sanitaire, aussi nécessaire soit-elle, a certainement oublié, au cœur de nos expériences, une dimension constitutive de ce que nous étions et de ce que nous sommes comme femmes et comme hommes. Et je voudrais simplement, vous le verrez tout à l'heure à travers 4 typologies d'exemples, me dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, cet oubli de cette dimension constitutive de ce qui fait notre humanité, que je nommerais intériorité, spiritualité, parce que c'est une autre norme qui s'est imposée comme norme de régulation de nos comportements, mais aussi comme prisme d'interprétation de la réalité que nous sommes en train de vivre. Avec cette question, et je ne sais pas comment ça se passe pour le moment au Québec, mais en Belgique, on commence un peu à découvrir cette question via ce qu'on pourrait appeler une certaine révolte étudiante, c'est, voilà, jusqu'où avons-nous été, comme femmes et comme hommes, affectés dans cette gestion de la crise, en quoi nous avons été profondément touchés dans notre anthropologie, donc ce n'est pas simplement notre psychologie, notre
notre conception de l'humain, la conception que j'ai de moi-même et d'autrui. Tandis ce que je voudrais faire simplement ce soir, c'est essayer d'ouvrir avec vous ce qui me semble avoir été masqué, c'est-à-dire caché, empêché, des dimensions intérieures et spirituelles de l'humain. En d'autres mots, j'ai parfois l'impression qu'on est passé à côté des sujets en essayant d'ouvrir très simplement la question suivante. Voilà, est-ce que ça ouvre aujourd'hui à des transformations anthropologiques? C'est-à-dire la manière dont nous nous situons, dont nous nous vivons, dont nous nous pensons dans l'interrelation. Est-ce que d'une certaine manière, c'est une chance ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train ou qui va nous altérer et altérer l'humain à long terme? Ça sera un peu ça ma question. Et mon propos va être simplement d'ouvrir des questions. Je voudrais prendre 4 typologies d'exemples. La première catégorie d'exemples, c'est une difficulté d'un accompagnement spirituel en temps de crise. Un deuxième exemple, ça sera le soin aux dépouilles et la question des funérailles. Le troisième exemple, ce sera cette question d'un souffle humain mis à mal. Et enfin, toute la question du visage. Et je pense, la dimension dans laquelle nous sommes entrés, c'est ce que j'appellerais une inversion anthropologique. Donc, mon propos va être simplement assez descriptif, phénoménologique, et voilà, ouvrir simplement avec vous cette question de dire, voilà, lorsqu'il n'y a plus qu'une norme comme prisme d'interprétation de la réalité, à côté de quoi, et qui est par ailleurs fondamental pour penser et vivre l'humain, on est en train de passer à côté. Donc, si nous prenons la première piste d'interrogation, et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles Cosette pourra reviendra certainement très largement dans son propre exposé. Je voudrais tout d'abord ouvrir une première question, c'est en regardant un peu autour de moi comment cette crise, dans une gestion uniquement sanitaire de la Covid, en quoi on est passé à côté d'un accompagnement humain qui a été mis à mal. Et mon présupposé, c'est toujours d'essayer de réfléchir à la même question. C'est de dire, voilà, lorsque tout cela a été mis à mal, qu'est-ce que de l'humain nous n'avons pas vu et rencontré? Ici, je prends quelques petits exemples. Donc, par exemple, je vois chez nous, donc tous les soirs à 20h, au moins dans la première vague, donc les 3 premiers mois, hein, les soignants ont été célébrés comme des héros, c'est-à-dire que tout le monde sortait à son balcon, les cloches sonnaient, il y avait un mouvement de soutien social. Mais en même temps, voilà, nous, on les a vus comme des héros, mais eux, elles, qu'est-ce qu'elles ont effectivement vécu? Je pense que ce qu'elles ont dû vivre, c'était que soigner, ce n'était pas simplement traiter, mais que c'était d'essayer de construire une relation à travers des signes qui devenaient de plus en plus ténus. C'est-à-dire presque plus de visage, plus de relations. On le verra tout à l'heure, bien souvent inconnaissance des patients lorsqu'ils étaient en situation de soins intensifs. C'est-à-dire qu'ils ont dû vivre une privation, je pense, de ce qui fait habituellement le fondement de leur métier, qui est l'interhumain. Et donc, et je pense que si vous lisez ce livre sur de la collection Soins et Spiritualité, voilà, on verra très clairement comment il y a déjà eu un premier paradoxe entre la manière dont nous voyons ces héros, parce que nous les percevions dans la dimension technique et efficace de leur action, ils sauvaient des vies, alors qu'elles et eux vivaient vraiment une autre difficulté, c'était qu'ils n'étaient pas mis dans les conditions habituelles de leur propre action. Deuxième trait, c'est toute l'histoire de l'accompagnement de ces corps sans histoire. Moi j'ai été très, très impressionné par l'expérience d'un médecin qui racontait tout simplement ceci. Pour raison de saturation hospitalière, un patient lui est transféré à une cinquantaine de kilomètres de son lieu de domicile, sa femme étant elle-même porteuse de la Covid, donc en situation de confinement.
Et ce monsieur arrive dans un hôpital universitaire où finalement il meurt après que le médecin n'ait eu que quelques très brefs contacts téléphoniques avec la famille. Puis voilà qu'en pleine nuit, il doit téléphoner à l'épouse pour annoncer le décès du conjoint. Et cette femme de dire au médecin, et pour lui ça a été vraiment une crise spirituelle, de lui répondre, mais docteur, comment voulez-vous que je fasse? Je ne sais même pas où il est. Et c'est à ce moment-là que lui réalise qu'il ne sait pas qui est ce patient, qu'il traite depuis 15 jours, qu'il ne connaît rien de son histoire, qu'il ne sait rien de lui. Et si vous parlez avec des médecins ou des professionnels, des soignants qui ont travaillé en réanimation, ça a été leur histoire pendant des semaines. Hein, c'était de soigner des gens en position ventrale dont ils ne connaissaient rien parce que rien n'avait accompagné l'arrivée de ces personnes en milieu hospitalier. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie, hein, de prendre soin de corps qui n'ont plus d'histoire, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de passé, pas de présent, si ce n'est un traitement identique que l'on donne à tous. Là, évidemment, on était au début de la première vague, d'un traitement que l'on donne à tous sans trop savoir ce que l'on fait faire, ni si les traitements sont efficaces. Autrement dit, comment accompagner, autrement dit, comment s'investir subjectivement, tant comme professionnel que dans un rapport à un patient, hein, lorsque il n'y a pas de mots, lorsqu'il n'y a pas de visage, lorsqu'il n'y a pas d'histoire. Et d'autant plus lorsque le corps de l'autre, hein, devient un espace de risque. Donc, si vous voulez, quand je dis ça, je n'ai aucune critique sur la médecine, je n'ai aucune critique sur ce qui s'est passé. J'essaie simplement de dire comment, à ce moment-là, aurait-il été possible d'honorer la subjectivité d'un professionnel lorsque, dans les conditions de sa propre action, il est mis en situation de ne pas pouvoir prendre soin d'un sujet. Or, lorsque l'on regarde les visées mises en œuvre par l'OMS, hein, l'OMS dit voilà, cette prise en charge globale a été mise à mal, hein, car les soins prodigués aux personnes malades et mourantes ont pour objectif de favoriser le bien-être et la qualité de vie dans toutes ces dimensions, hein, ce qui devrait être particulièrement une opportunité en ce temps de crise. Donc on le verra tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque part, ce qui fait habituellement le sens de l'action, et je pense que le sens de l'action pour des professionnels est une dimension en lien avec une dimension spirituelle, c'est-à-dire le sens que je mets à mon engagement professionnel, il engage mon identité profonde. Et lorsque cela ne peut pas être réalisé pour autrui, hein, je ne parviens pas à croire que ça n'ait pas des répercussions, hein, sur les acteurs professionnels en tant que tels. Évidemment, tout cela n'a pas été permis. Pourquoi? Donc, je vais arriver à la diapositive suivante. C'est que, donc je reprends l'idée voilà, de ce corps suivi et soigné sans histoire, sans lien, sans sociabilité. C'était rendu possible parce que les normes sanitaires accompagnées d'un confinement, de distanciation sociale, de vêtements de protection, finalement, a créé, hein, trop de situations où il y a une inversion de ce qui est habituellement les rapports interhumains. C'est que d'habitude, je pense qu'un rapport interhumain, il est plutôt fondé naturellement dans une bienveillance, dans une présence, dans un intérêt pour l'autre. Et ici, finalement, l'inversion, c'est que l'autre, du jour au lendemain, est devenu une personne à craindre. C'est-à-dire que c'est la crainte de l'autre, c'est-à-dire de l'infecter ou d'être infecté par lui,
qui est devenu le premier critère. Donc, c'est une deuxième dimension qui, pour moi, a mis à mal l'accompagnement. La première dimension, c'était la déshistorisation, la désocialisation des sujets. Ici, un deuxième élément, me semble-t-il, qui a mis à mal la capacité d'accompagnement, c'est qu'il y a eu une inversion à la fois de la perception que j'ai de qui je suis à l'égard de l'autre et de qui l'autre est à mon égard. C'est-à-dire, dans la mesure où la relation n'est plus posée sur ce qui habituellement la tisse, c'est-à-dire une solidarité spontanée à l'égard de l'autre, et plutôt, je pense que nos relations habituelles, c'est exercer une certaine responsabilité positive à l'égard de l'autre. Et ici, le regard qui est en train de se transformer, c'est le fait que l'autre devient un danger pour moi. Je ne parviens pas à croire qu'au niveau de mon identité, de ma vie spirituelle, cela ne me modifie pas également. C'est-à-dire, la perception présumée que je peux avoir du regard de l'autre sur moi et moi du regard que j'ai sur l'autre, je ne pense pas que ce sont simplement des choses qui sont de l'ordre du comportement. Je pense que ce sont aussi des réalités qui nous transforment au niveau de notre manière d'être à nous-mêmes et à l'égard d'autrui. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans ce genre de situation, donc je n'oublie pas la question de l'accompagnement, c'est lorsque on est dans des situations où, comme humain, on n'est pas dans la posture habituelle dans laquelle nous nous trouvons comme humains, sauf qu'il est, entre guillemets, assez normal que l'autre ne puisse pas être rencontré comme il le serait habituellement. Et je pense que tout cela a été rendu possible ou construit, là on pourra en discuter tout à l'heure, parce que c'est une autre norme qui est devenue le prisme de lecture de toute la vie, qui était finalement la norme de santé, et certainement pas la norme de santé globale, mais une norme de santé en termes de gestion du risque au cœur des populations. Alors je pense que troisième niveau, c'est qu'au moins chez nous, donc on peut imaginer la situation dans laquelle se trouvaient les professionnels, et là où il y avait des équipes tierces, des équipes d'aumônerie, qu'elles soient religieuses ou à confessionnelles, mais chez nous, tout cela, c'est-à-dire tout ce qui aurait pu amener du tiers, de l'autre, de l'altérité, du lien, tout ça chez nous a été, pour ainsi dire, mis de côté, toujours au nom de la norme sanitaire. C'était, en général, c'est quand même pas des personnes très jeunes qui, du moins chez nous, qui sont engagées dans ce service. Donc, un, vous êtes un risque, deux, vous êtes un risque de contamination, soit pour vous ou pour l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de possibilités de faire vivre. C'est simplement ça que je voudrais signaler dans ce premier exemple. Il y a eu très peu de possibilités de faire vivre autre chose que l'imposition d'une norme qui a empêché toute réflexion sur ce que les gens étaient en train de vivre. Et force est de constater que chez nous, 1 an après, à part l'épuisement psychologique des étudiants et le drame psychique des petites entreprises qui vont en faillite, ces questions ne sont pas encore ouvertes. Pour moi, ça, c'est une vraie question. Bon, je ne dis pas qu'en situation de pleine crise, on peut ouvrir toutes les questions, mais moi, ma crainte, c'est que nous restions dans le même monde, c'est-à-dire, voilà, le critère d'interprétation était biomédical et sanitaire, on va trouver le vaccin est là, tout va bien, il n'y a plus de questions, on est reparti. C'est-à-dire que tout ce qui aurait affecté profondément les personnes dans leur identité risque de ne pas avoir du tout été pris en compte. Dernière dia sur cette question de l'accompagnement, qu'est-ce que je voudrais en retenir? La première chose, c'est de garder en mémoire le statut de la limite des contraintes pour qu'elles ne n'ouvrent pas à l'excès. Moi, je pense qu'elles ont ouvert à l'excès ici, dans la manière dont on a géré la crise et dont on la gère encore. Parce que, je sais pas, en Belgique, cet après-midi, on a eu conseil de sécurité.
où on espérait des débats parlementaires pour dire, mais nous allons discuter sur les enjeux de la question pour voir si on réouvre ceci, réouvre ça, ou ça. Il y avait normalement un débat parlementaire qui était prévu cet après-midi et il a été court-circuité par le Premier ministre en disant, voilà, nous venons de recevoir les derniers chiffres de SANSEO, donc on va dire qu'il y a l'Office de santé publique qui produit les chiffres. Depuis hier, il y a une augmentation de X%, donc il n'y a plus de débat. Donc voilà, ma question de ce soir, vous voyez, elle est un peu répétitive, elle est très simple, mais en même temps, je pense qu'elle est très profonde. C'est lorsqu'une norme s'impose, qu'est-ce qu'on ampute dans l'expérience, mais aussi à long terme, de l'expérience des sujets. Donc pour moi, c'est ça le statut limite des contraintes. C'est-à-dire, voilà, si elles empêchent à un moment donné, et ça peut être légitime, une dimension humaine de se déployer, parce qu'il faut, dans un temps X, prendre ce type de contraintes sanitaires, je n'ai aucun problème. Mais c'est-à-dire, lorsqu'elles s'imposent sans aucune réflexion et qu'elles n'ouvrent à aucune créativité, parce que c'est aussi ça le problème. Lorsqu'à un moment donné, on se contente de rester dans la norme sans créativité, c'est là que ça devient problématique. Je vous donne un exemple. Si vous prenez l'exemple des maisons de repos et de soins, donc je ne sais pas comment on les appelle chez vous, chez nous on dit des MRS, donc voilà des maisons où vivent des personnes plus âgées ayant des problèmes de santé. Comment ça a fonctionné? Et ça fonctionne comme ça depuis 1 an. C'est de dire, voilà, risque sanitaire, risque de contagion, fragilité des personnes, donc tout est fermé et impossibilité de contact si ce n'est derrière un plexiglas, une personne une fois par semaine pendant une demi-heure. Donc, on peut comprendre l'efficience de la norme. Mais en même temps, si on voulait avoir une créativité, on pourrait dire, mais tiens, et si on structurait une sorte de bénévolat pour accompagner une présence un peu plus risquée des familles, puisque finalement c'est ça, c'est le risque institutionnel de la contagion, pour être sûr, je mets tous les guillemets possibles, que la famille respecte le protocole et ne fasse encourir aucun risque à la maison, je pense qu'on aurait pu construire une autre modalité de présence entre résidents et famille. Pour moi, il se fait que ça fait 11 mois. Sur 11 mois, j'ai vu une fois ma mère derrière un plexiglas pendant une demi-heure. Donc voilà. Et ça, c'est à cause d'une normativité sanitaire qui ne peut pas être contestée. Deuxième chose que je voudrais retenir, c'est voilà, un plaidoyer, vraiment un plaidoyer pour que les acteurs du soin au sens très large puissent acquérir progressivement une formation spirituelle care, parce que je pense que chez nous, du moins, on est beaucoup trop formaté en disant, voilà, il y a des gens qui s'occupent de ça, et en général, on va dire, ce sont plutôt des équipes d'aumônerie. En Belgique, on n'est pas encore tellement dans ce que vous viviez chez vous, des accompagnateurs spirituels. Mais lorsqu'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Donc, je dis, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour que, quelque part, cette dimension constitutive de l'humain, c'est-à-dire relevant de l'intériorité de la spiritualité, puisse être honorée lorsque, entre guillemets, les compétents et les spécialistes ne sont plus là pour rencontrer cette question. J'en viens à mon deuxième exemple. C'est la question du soin aux dépouilles et la question des funérailles. Où là encore, donc c'est une autre thématique, mais où je voudrais simplement ouvrir cette question avec vous. Voilà. Lorsque la norme sanitaire devient la norme principale et la norme unique pour gérer la question, qu'est-ce qui de l'humain ne se trouve absolument pas rencontré? Or, pourtant, donc, et c'est Penkeller qui recitait cela, il dit voilà, l'OMS affirme clairement que la dignité des défunts, le respect de leurs traditions culturelles religieuses, leurs familles doivent être respectées et protégées à tout moment. Donc ça, c'est la visée. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est que je pense qu'il n'y a rien de cela, ou pas grand-chose de cela qui chez nous a été respecté. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est en quoi le non-respect de cette dignité, le non-respect de la temporalité des familles, le non-respect finalement de la dimension sociale et de la mort et du deuil, ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas imaginer que cela n'ait pas des répercussions sur l'expérience subjective, spirituelle de toutes les personnes concernées.
Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, et peut-être qu'il a fallu ça à un moment donné, hein, c'est la raison hygiéniste qui l'a emporté. C'est-à-dire c'est cette raison hygiéniste qui était le critère pour penser la légitimité de toute action. C'est-à-dire on a emballé des corps, on n'a pas fait de toilette mortuaire. Alors, ça touche évidemment la question du statut de la dépouille. C'est-à-dire, voilà, lorsque une dépouille devient quasi un déchet hospitalier contagieux qu'il faut évacuer le plus vite possible, voilà. Qu'en est-il certes du respect dû à cette personne, mais qu'en est-il aussi du respect de tout un entourage proche ou plus ou moins lointain, si on élargit un peu au réseau social, d'être mis finalement dans l'incapacité d'accomplir à l'égard d'un proche ce qui habituellement donne sens et signification au décès. Enfin, là, une fois de plus, hein, je ne peux pas imaginer que l'imposition de la norme hygiéniste sanitaire comme critère de régulation des seules pratiques légitimes n'ait pas atteint profondément les personnes dans ce qu'elles sont. Outre, semble-t-il, le non-respect qui a été conféré aux dépouilles. Et ici, je me permets, dans un dernier élément, de citer Cosette qui vous parlera la fois prochaine, c'est qu'habituellement, un professionnel, une infirmière, un infirmier qui a pris quelqu'un en charge, en général, la toilette mortuaire n'est pas un acte technique. La toilette mortuaire, c'est une modalité de manifester quelque chose, une signification, une dignité, une manière de clôturer une expérience, certes de soins, mais aussi une expérience humaine. Donc, c'est-à-dire l'affectation des professionnels dans leur visée habituelle du bien. C'est-à-dire, je suis mis dans une impossibilité de faire habituellement ce qui me permet de donner sens, voilà, à la clôture d'une démarche soignante, à la clôture, voilà, d'un compagnonnage interhumain, même si le terme est certainement un peu trop fort pour qualifier des pratiques hospitalières aujourd'hui. Et donc, une fois de plus, c'est-à-dire, lorsqu'on dit attention, l'autre est un danger, l'autre est un vecteur de microbes, il doit être emballé, pas lavé et évacué le plus vite possible, je ne peux pas imaginer que cette manière que l'on m'impose de faire, donc c'est clair pour les familles, mais aussi cette manière de faire que l'on m'impose de faire comme professionnel, n'ait pas eu de répercussions intérieures. Alors, nommez-les comme vous voulez, mais je pense que c'est autre chose que des répercussions d'ordre psychique. C'est-à-dire que cette incapacité de faire ce que je fais habituellement pour bien faire, matin, je pense vraiment dans l'expérience spirituelle de ce que je pense être la vie, et peut-être plus particulièrement aussi ce qu'est ma vie. Et alors ça, évidemment, c'est la diapositive suivante, on l'a vu très clairement dans la célébration des funérailles, c'est-à-dire il y a eu une absence de temps et de socialité pour la célébration des funérailles, c'est-à-dire une temporalité, une socialité très courte, c'est-à-dire que chez nous encore aujourd'hui, on est pour les funérailles, on ne peut pas dépasser 10 personnes. Donc c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai eu le cas dans ma famille, il y a des petits-enfants, et on dit, voilà, qui des petits-enfants peut y aller parce que c'est que 10. Donc, bon, c'est quand même pas très simple à gérer. En plus, dans une temporalité très courte, puisque tant l'hôpital que les entreprises funéraires disaient, voilà, les visites, ça sera 2 fois une demi-heure un jour, une demi-heure l'autre jour, parce qu'il faut que tout le monde puisse tourner. À l'église, une demi-heure. Donc voilà, donc c'est quoi cette norme? C'est quoi le respect de cette norme dans son implication dans ce qui nous structure au plus profond de notre identité? C'est-à-dire lorsque
des familles se trouvent amputées de ce qui sont habituellement leurs significations dans la rencontre, la prise en charge, l'accompagnement d'une dépouille, mais qui n'est pas une dépouille mortuaire. C'est-à-dire que pour eux, c'est encore un proche dont ils doivent se détacher peu à peu avec une certaine temporalité. Et je dirais, ça ne peut pas être une norme sanitaire qui dit le bien. C'est-à-dire on se trouve dans des logiques, finalement, c'est un biopouvoir qui a pris le dessus et qui empêche finalement toute réflexion sur la signification humaine de ce qu'il construit. Et c'est ça le paradoxe, évidemment. Au nom de ce qui vous est présenté socialement comme un bien pour tous. Évidemment, c'est de protéger la santé de tous, ça peut être aussi un bien. Et cela, évidemment, donc ma question, c'est toujours la même. C'est voilà, qu'est-ce que ça a empêché au niveau de l'intériorité, au niveau de la spiritualité? Et ici, je ne parle pas encore de tout ce que le rapport à la croyance qui a été empêché. C'est-à-dire, lorsque, au nom de la norme sanitaire, l'essentiel de la foi ne peut même plus être célébré. Et avec quand même je ne sais pas chez vous, mais des discours un peu compliqués de la part des églises, c'est-à-dire, même les églises, si je peux me permettre, on fait semblant que l'essentiel n'était pas touché. Je prends quelques exemples. On ne cesse de nous dire, voilà, moi j'essaie d'être catholique en Belgique, donc c'est peut-être pas la même chose à Québec, ça je ne sais pas. Mais voilà, on dit voilà, l'essentiel, c'est la communauté, c'est l'Eucharistie. Et puis subitement, du jour au lendemain, parce qu'il faut respecter la norme sanitaire, on vous dit oui, mais non, mais il y a moyen de rencontrer Dieu autrement, il n'y a pas que la messe, il n'y a pas que la communauté, il y a d'autres manières de faire. Et que vous relayez la télévision, des fausses messes, quoi. Non, une vraie messe, mais une messe à 2, 3, quoi. Donc, c'est-à-dire, finalement, il n'y a pas eu de créativité, me semble-t-il, pour honorer les enjeux de cette question, y compris jusque dans la foi. Finalement, tout a été suspendu. Je dirais volontiers qu'on est encore resté au samedi saint et qu'il n'y a pas eu Pâques, comme il n'y a pas eu Noël, parce qu'on n'a pas pu le célébrer, et il est à craindre que Pâques 2021, on soit encore à peu près dans la même situation, si ce n'est qu'on pourra célébrer à 15. Donc, une fois de plus, ma question, c'est pas dire il n'aurait pas fallu faire ceci. Je n'ai pas de solution miracle. Ce que j'essaie simplement de partager avec vous, c'est qu'est-ce que c'est une société qui, à un moment donné, dans sa gouvernance, dans ses débats démocratiques et dans une conception de la santé, est incapable de pressentir, si pas d'anticiper, ce qu'il en est du respect des sujets lorsque le seul prisme pour penser et agir dans le réel est une conception de la santé en termes de gestion de la population et de biopouvoir et pas de santé. Pour moi c'est vraiment ça la question. Avant, rassurez-vous, avant-dernier exemple, c'est toute cette question du souffle. Je vais aller un peu plus vite parce que je pense que j'ai plus trop de temps, Joanne. J'ai encore pas un quart d'heure, c'est ça? Bon, donc c'est... Dominique, je cherche juste mes fonctions. Non, écoute, on a commencé, il était moins quart, donc peut-être si on avait encore une quinzaine de minutes, c'est beau. Okay. Donc j'essaie de réfléchir à une troisième question, c'est la question du souffle. Donc dès le début, donc c'est pas pour faire de la pub pour Respire, mais un petit peu quand même, quoi. Donc, c'est-à-dire, dès le début, avec Respire, on s'est efforcé de réfléchir, mais finalement, c'est quoi ces professionnels qui subitement, du jour au lendemain, se retrouvent derrière un masque qui vient quand même les amputer d'une part de leur relation autrui et d'une manière de manifester qui ils sont. Donc, on avait très, très vite proposé une méditation sous le masque. Mais ce que je voudrais simplement essayer de réfléchir avec vous, voilà, c'est quoi? Lorsque notre principe vital, le souffle,
qui est en général une dimension très spontanée dans notre vie. Là, on respire sans y penser. En même temps, c'est ce souffle qui fait que je continue à m'expérimenter comme un vivant. Qu'est-ce que ça signifie lorsque, via le port du masque et tous les discours qui ont été associés, c'est-à-dire la dangerosité du souffle à l'état pur, c'est-à-dire qu'il soit le souffle exsoufflé ou le souffle insoufflé, devient, alors que c'est habituellement mon principe de vie, que du jour au lendemain, ça devient mon principe plausible de mort pour autrui et pour moi-même. Avec évidemment toute la question de la faute et de la culpabilité qu'il y a derrière, c'est-à-dire si on ne porte pas le masque et que je continue à être un vivant, je deviens quelqu'un de dangereux. Ça, je pense que finalement, toutes ces questions liées au masque et au souffle, c'est bien autre chose que de porter un masque pour raisons sanitaires. C'est-à-dire, et c'est ce que j'essaie de montrer après, c'est qu'il y a derrière ça, pour moi, un réel renversement anthropologique qui n'est pas réfléchi et qui pourtant est en train de nous transformer profondément. On dit, qu'est-ce que ça signifie? Et c'est la diapositive suivante. Qu'est-ce que ça signifie lorsque mon principe vital, dans ses inspirations et dans ses expirations, peut devenir mortifère sans que nous le sachions, mais pour lequel nous devons faire comme un acte de foi en la norme sanitaire qui me dit ma propre dangerosité. Une fois de plus, ici, c'est bien la question d'un certain biopouvoir, c'est-à-dire qu'on nous a formatés, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais c'est-à-dire que le prisme, autrement dit, le lieu herméneutique par lequel nous finissons par penser notre vie n'est plus notre vie, mais le prisme par lequel nous pensons notre vie devient une normativité qui n'est plus celle de la vie, qui est celle qui m'est imposée par une médiation, qui est le port du masque. Et est-ce que ça, d'une manière très profonde, ça ne modifie pas, je n'en sais rien, mais en même temps, j'ai presque envie de répondre que oui, je pense qu'il faudrait faire plein d'études là-dessus. Est-ce que ça ne modifie pas la conception profonde que j'ai de moi-même et que j'ai d'autrui? Et ça, je pense que c'est une question spirituelle, que c'est une question qui touche au sens de la compréhension que j'ai de moi-même et de l'autre. Autrement dit, je pense qu'il vaudrait quand même la peine d'essayer de réfléchir finalement à toutes ces questions. L'empêchement du souffle et l'inversion de la signification de notre souffle vital. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui dans la construction que nous sommes en train de faire de nos rapports interpersonnels? Donc pour moi, ce ne sont vraiment pas des questions théoriques, mais c'est-à-dire que ce port du masque devenant tellement une habitude fait que quelque chose de l'interhumain et de la conception que l'on a de soi-même est en train de se transformer. Si le souffle étant habituellement notre dimension vitale, devient le lieu de notre propre dangerosité pour nous-mêmes et pour autrui. Et on peut faire une typologie de réflexion assez semblable à propos de la question du visage masqué. C'est-à-dire, je pense qu'on est un peu dans le même esprit. C'est-à-dire que le visage masqué, qui est la diapositive suivante, contribue aussi à ce que j'appelle ce renversement anthropologique. C'est-à-dire que lorsque je ne peux plus me montrer à autrui comme je suis et que je ne peux plus voir autrui comme il est, parce que quand même un visage, oui, on va dire, voilà, les yeux restent présents, mais notre visage, notre masque, d'autant plus si on a des lunettes, il faut qu'ils montent très haut pour qu'on ait de la buée, donc on ne voit plus le sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette relation à l'autre lorsque ce qui habituellement fait le lien de ma présence à l'autre
mon regard, mon attention, mon sourire, et de la présence de l'autre à moi-même est, par une médiation technique, un masque, profondément amputé et amputé dans la durée. C'est-à-dire, ça va faire 1 an et je pense qu'on est encore parti pour des mois et des mois avec ces masques. Comment pourrait-on imaginer que ce fait de ne plus pouvoir être dans un face-à-face interhumain, où finalement l'autre m'appelle par son visage, se donne à reconnaître, mais aussi par lequel je dois me reconnaître, où on est amputé au moins des 2/3 de notre identité, au point de développer des nouvelles typologies de comportement, le coude à coude, au lieu du face-à-face. Moi, je pense qu'on est en train de transformer des dimensions fondamentales de l'identité humaine, dès lors, de ce qui me constitue comme sujet, de ce qui me pose aussi dans mon intériorité et ma vie spirituelle. Si ma vie spirituelle, c'est aussi cette capacité d'être moi-même pleinement avec autrui. Donc, la seule question que je voudrais ouvrir ici, c'est de dire, voilà, où est-ce que ces questions vont un jour pouvoir être réfléchies pour que l'on puisse mesurer l'impact, mais surtout le suivi de tout ce que cela a construit, d'être depuis quasi 1 an, régulé par une norme qui, quelque part, renverse les manières habituelles dont nous nous pensons comme humains, à titre personnel, et dans notre relation aux autres. Dernière question, qui n'est pas la plus facile. Donc, c'est dit, j'ai quand même voulu me poser la question, mais finalement, bon, voilà, donc Dominique, tu racontes tout ça, tu racontes tout ce que tout le monde sait, tout ce que tout le monde a pu constater, il n'y a rien d'extraordinaire, mais comme théologien, est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur cette question? Donc, je dois vous avouer que je ne suis pas encore très au clair. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas. Je refuse absolument de penser le Covid en termes d'attribution causale, en disant, voilà, c'est quelque chose qui aurait une utilité, entre guillemets, parce que ça serait voulu par Dieu en vue d'un salut ou de réaxer l'humain. Enfin, c'est tout ce qu'on a pu lire et entendre dans certains réseaux sociaux et aussi chez nous dans certains milieux catholiques assez fermés. Donc, je dis, c'est absolument pas de ce côté-là qu'il faut penser. Je pense qu'il faut essayer de penser plutôt dans la dynamique de Laudato Si. Donc, Laudato Si, donc c'est quoi Laudato Si? C'est une encyclique du pape François de 2015 sur la question écologique, où il ouvre la question, essentiellement à l'égard du statut de la création, comme lieu théologique, de réfléchir, finalement, qu'est-ce que, par analogie, cette crise de la Covid-19 nous dit, ou est pas une illustration, parce que là, on serait dans l'attribution causale, mais est aussi un prisme par lequel on peut lire ce qui nous arrive aujourd'hui. Et finalement, il dit finalement, c'est cette question de la crise de la Covid, qu'est-ce qu'elle a mis en lien? Une profonde interdépendance, une nécessaire solidarité, une identique fragilité pour tous, et un mécanisme comme la crise écologique qui ne fait que révéler davantage tout ce qui était déjà de l'ordre des fragilités existentielles, des fragilités économiques et des fragilités techniques du monde contemporain. Donc je pense que comme théologien, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher. Non pas pour dire la crise avait un objet de nous faire savoir ceci ou cela, mais en quoi, comme la crise écologique, elle nous révèle finalement la précarité du lien du je et du nous, lorsque nous le fondons sur autre chose que ce qui fait notre identité. C'est-à-dire lorsque nous le fondons sur un rapport à l'enrichissement, à la maîtrise et à l'économie. Et ce qu'il dit, lorsqu'il dit dans Laudato Si, finalement, tout est lié, c'est cette dimension d'interrelation qu'il faut essayer de penser. Il vient de le redire, voilà, quelques mois dans Fratelli Tutti, qui est
qui a une autre encyclique qui ne traite pas de la question écologique, mais qui traite de la fraternité, lorsqu'il dit, de même, quand je rédigeais cette lettre, a soudainement éclaté la pandémie de la COVID-19 qui a mis en nu nos fausses certitudes. Au-delà des diverses réponses qu'ont apportées les différents pays, l'incapacité d'agir ensemble a été dévoilée. Et bien que les pays soient très connectés, on a observé une fragmentation et a rendu plus difficile la résolution des problèmes qui nous touchent tous. Si quelqu'un croit qu'il ne s'agirait que d'assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou que le seul message est que nous devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles, celui-là est dans le déni. Donc moi je pense que, voilà, comme théologiens, nous sommes invités, et les théologiens ne sont pas plus malins que les autres, mais quand même, nous sommes invités à la fois à essayer de comprendre cette crise et à essayer de voir ce qu'elle nous révèle. Moi, ce qu'elle me révélerait, ça serait une nécessité de penser autrement à la santé, c'est-à-dire passer du concept d'éco-santé où on disait finalement l'expérience de la santé est influencée par les écosystèmes et par la dimension systémique du monde, à celui d'une santé plutôt globale qui intègre les conditions même d'existence et l'écologie. Et je terminerai par la citation de deux petits textes bibliques qui, moi, me parlent pour le moment, et qui me dit, voilà, ce qu'il faudrait essayer d'ouvrir comme théologien, moi j'irais dans deux dimensions. Il y a tout d'abord cet épisode de la tempête apaisée, où finalement, les disciples ont un peu la trouille, et ils disent, mais finalement, est-ce que ça ne te fait rien que nous périssions? Et Jésus, menaçant le vent, dit à la mer, silence, tais-toi, le vent tomba, et il se fit un grand calme. C'est qu'on a parfois entendu comme si Dieu avait à intervenir dans la crise de la COVID-19. Moi, je pense, ce que j'aime plutôt contempler, c'est l'inaction de Dieu dans la tempête. C'est qu'il y a tout un temps où Dieu ne fait rien, et c'est heureux, puisque je pense que Dieu a confiance dans les capacités créatives de l'humain. Et je pense que les capacités créatives de l'humain aujourd'hui, elles s'attestent certes dans les politiques vaccinales, mais j'espère que la créativité humaine pourra aussi s'exercer dans la capacité d'honorer toutes ces dimensions d'intériorité, voilà, qui ont été questionnées, remises en exergue, et je pense aussi remises à l'honneur par le fait même de la crise. Et donc, ici, je citais Bruno Cadoré, lorsqu'il dit, voilà, c'est cette capacité, cette croyance que Dieu a en l'homme, en ses qualités de bonté, de générosité, de solidarité, en son intelligence, pour générer sa vie à travers la tourmente sans nécessairement s'y perdre. Et il y a un deuxième texte biblique qui me donne assez d'espérance, c'est cette apparition du ressuscité aux disciples apeurés dans les Actes, au chapitre 2. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi être parlant? C'est oser accueillir la possibilité d'une vie nouvelle en sortant de nos maisons, en sachant qu'en sortant, la vie ne sera plus nécessairement comme avant. Mais croire que cette crise, si on sait la prendre au sérieux, et particulièrement si on sait la prendre au sérieux, finalement, au niveau de ce que j'ai essayé de vous partager ce soir, c'est-à-dire tout ce qui a été non questionné, mais qui par ailleurs a été vécu, et qui donc d'une certaine manière réhonore l'humain dans sa spiritualité, je pense que cette crise peut être aussi une chance pour notre monde aujourd'hui et demain. Alors, où allons-nous? La dernière diapositive, à vrai dire, je n'en sais rien. Que si la norme de santé publique doit être une norme, qu'elle ne soit pas le prisme unique pour penser, et surtout pour penser PANSER, le post-crise. Mais je pense qu'en même temps, la crise modifie, transforme l'autocompréhension que l'humain a de lui-même. Alors, certes, dans cette dimension, on va dire, intériorisée que j'ai essayé de développer plus particulièrement ce soir, je pense aussi que la crise transforme l'humain dans son expérience de la solidarité, de la socialité. Et ça, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on l'oublie trop vite avec l'arrivée des vaccins. Je pense qu'elle ouvre à la nécessité d'un questionnement spirituel, parce que je pense que les comportements individuels et collectifs, y compris en termes de gouvernance,
ne seront pas en capacité de changer s'ils ne sont pas soutenus par une inscription plus profonde, alors nommée-la intériorité, spiritualité, ou capacité d'assumer d'une manière plus individuelle et collective une posture sensée de l'existence. Et elle nous a aussi rappelé la nécessité de pouvoir prendre soin de l'humain dans tout ce qu'il est, comme femme, comme homme. Elle a remis au cœur, me semble-t-il, la nécessité d'une approche globale. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Jacquemin. Alors, on va avoir une bonne demi-heure d'échange entre nous. Je vais fermer le PowerPoint. On va se retrouver avec les visages. Voilà. Donc, on va procéder tout simplement. Si vous avez une question, un commentaire, vous me faites signe par le fil de conversation. Tout simplement, vous indiquez question, commentaire, puis je vais vous donner la parole dans l'ordre où les messages apparaissent dans le fil de conversation. Donc, moi j'ai bien conscience d'avoir rien raconté d'extraordinaire. Hein. C'est-à-dire, ma conversation a tourné en rond, hein, autour de 4 exemples pour dire, voilà, n'oublions pas de réfléchir ce à quoi nous sommes en train de passer à côté. Pour moi, c'est vraiment ça mon enjeu de fond. Et je pense que le respect de l'humain, c'est de rester attentif à ce qui aura été blessé, de lui donner une opportunité de pouvoir le nommer pour pouvoir au mieux le penser. Et mon constat actuel, c'est qu'au moins chez nous, si ce n'est pas rien, c'est très peu et trop peu qui ont été ouverts pour que les hommes et les femmes puissent se nommer en termes d'expérience ce qu'ils vivent autrement que dans l'expérience je suis coupable ou pas coupable de respecter la norme sanitaire. Je pense que c'est ça le seul prisme aujourd'hui qu'on vous propose pour lire votre existence. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, Guy, si tu veux y aller. Merci, Joanne. Merci beaucoup, Dominique, pour ta présentation. Écoute, je réagis à chaud, donc ça ne sera peut-être pas le plus organisé possible, le plus structuré, mais ce que ta conférence me donne à penser, c'est deux choses. D'abord, et c'est peut-être un peu plus périphérique comme commentaire à ce que tu as donné, mais ce que tu nous as présenté comme portrait, j'ai tendance à le replacer dans un phénomène peut-être un peu plus large qui dépasse celui de la COVID, mais que la COVID rend encore plus saillant. C'est celui dans la vie sociale, dans la vie politique des démocraties occidentales, c'est celui non pas seulement d'un oubli, mais plutôt d'une manière de penser qui dirait que finalement, les questions religieuses ou spirituelles n'ont rien à voir avec le bien commun. C'est-à-dire qu'on est plutôt, et ce sont des questions strictement privées qui ne restent que là. Alors, le phénomène actuel de la COVID rend encore plus saillant cet aspect-là. Et je ne veux pas me lancer dans une diatribe anti-gouvernementale ou rien de ça. Là. Mais, et cela dit, il n'y a pas seulement les questions religieuses et spirituelles qui ne semblent pas contribuer au bien commun. Je veux dire, les arts vivants aussi sont mis de côté actuellement. Là. Bon, je reprendrai. Ici au Québec, on va ouvrir les salles de cinéma aujourd'hui, en principe, mais les lieux de culte, non, et les lieux et les théâtres, non plus. Alors, bon, à moins que les normes aient changé ce midi, là, pendant que je ne regardais pas les nouvelles, là, ça semble être la chose. Donc, quelque chose qui nous montre un phénomène ou une situation qui nous montre que même antérieurement à la COVID, ces questions spirituelles et religieuses ne faisaient pas partie, en tout cas, ne semblaient pas être
contributoire au bien commun. En tout cas, cette interprétation-là. Ce que ta communication me fait réaliser, me fait saisir que là, maintenant, cette forme d'exclusion, entre guillemets, se fait par, je veux le dire en termes techniques, là, un processus de médicalisation. C'est-à-dire que on assume sous une norme médicale ou une norme sanitaire ou biopouvoir, comme tu l'as dit, on assume donc des portions de la réalité humaine qui n'étaient pas médicalisées auparavant, qui ne faisaient pas partie de qui n'étaient pas objet de soins ou objet de... Alors, il y a comme une espèce de forme d'exclusion ici là, qui revient, qui est exacerbée par la situation sanitaire. Alors, autant la médicalisation, ça peut être aussi une manière d'absorber des pans de la réalité humaine, individuelle ou collective, sous la norme sanitaire, mais c'est aussi, et c'est ce que ça nous révèle aujourd'hui, c'est aussi une forme d'exclusion de grands pans anthropologique ou encore de la vie collective, une exclusion hors de ce qui devrait être important. Et là, ici, là, du point de vue sanitaire, ce qui est important, comme tu l'as dit, c'est la santé publique, c'est la protection de la santé des populations, mais une compréhension relativement restreinte de ce qu'on appelle la santé des populations et des individus. Alors voilà, à bâton rompu, là, un peu à chaud, un commentaire. Donc, ça vient éclairer quelque chose qui était déjà présent, à mon avis, mais qui se présente d'une autre forme. Oui. Donc, cette exclusion du bien commun qui était déjà présente, mais en plus une médicalisation maintenant, mais sous forme de tassement, d'exclusion, d'oubli, comme tu as utilisé l'expression. Mais en même temps, enfin, moi, j'aurais tendance à dire que où on en est maintenant, au terme de la deuxième vague, au seuil de la troisième, c'est que les revendications sociales et des milieux particuliers, évidemment, les gens n'utilisent pas notre langage, mais ce serait le signe d'une réintroduction de la nécessité de penser ces questions de la culture, du sens, de l'être ensemble comme des conditions d'existence. Et je pense que pour moi, un des enjeux aujourd'hui, c'est pas de dire, tiens, ça relève de la spiritualité, mais aussi de pouvoir reconnaître dans ce qui est en train de se construire, à la fois comme un souci des citoyens, de davantage de débats démocratiques, mais aussi la manière dont ils manifestent leur souffrance à l'égard de tout ce qui reste fermé et confiné, que l'on puisse les reconnaître vraiment comme des lieux de sens, c'est-à-dire de non-exclusion du bien commun. Il est clair que dans la gestion de la crise, ça a été exclu comme ça l'était depuis toujours. Enfin, c'est-à-dire que quand nous aurons du temps, nous nous occuperons de l'essentiel. Enfin, on a entendu ça dans les maisons de repos, et donc l'essentiel n'était sûrement pas ce qui est essentiel, en tout cas pour moi aujourd'hui. Mais il me semble quand même que le mouvement de saturation, des mouvements de saturation qui commencent à apparaître et des discussions chez nous pour que la question ne soit plus gérée par les gouvernements, mais par les parlements, rend une place, et c'est une opportunité à prendre vraiment, rend une place à la réouverture plus collective des questions de sens. Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais en même temps, moi je me dis, c'est à cette charnière-là qu'il faut pas rater maintenant. Et c'est pas quand on sera vacciné que, entre guillemets, tout ira de nouveau bien, parce que là, c'est la logique de nouveau biomédical qui va reprendre le dessus. Puisque là, voilà, la médecine nous a guéris, tout va bien, il n'y a pas photo, c'était une parenthèse de 2 ans, et nous repartons. Or, je pense que c'est une intuition, hein, la profonde affectation de l'humain dans son identité, donc moi, ce que je nomme sa spiritualité, il faut pas faire comme c'est, il faudra pas repartir comme ça n'a pas été là. Merci. On a un premier commentaire de Mme Ekimian qui dit « Ça fait du bien d'être ensemble entre nous comme communauté sensible au spirituel de l'expérience. » Alors, voilà pour un commentaire. Puis, il y a M. Jean-Michel Juste qui avait un commentaire à formuler aussi. Alors, M. Juste, si vous voulez ouvrir votre micro, on vous écoute.
Merci, merci pour la présentation. Il y a deux aspects qui m'ont été clairement venus à l'esprit. Ce premier constat un petit peu pessimiste, mais réel, de la vie que vous nous présentez comme étant, comme le monde l'utilise pour l'instant, comme n'étant plus quelque chose de holistique, mais quelque chose de matériel avant tout. Et je pense que la pandémie a accentué cet effet-là de matérialisme du corps sans tenir compte d'autres choses. Alors ça, c'était le premier point un petit peu plus négatif qui m'est venu en tête. Le deuxième point qui m'est venu en tête, en vous écoutant parler, au niveau de l'aumônerie ou des intervenants en soins spirituels, comme on appelle ça ici au Québec. Vous avez peut-être entendu que je suis belge, mais je suis au Québec. C'est effectivement la mise de côté de tout ce service qui existe, que ce soit des aumôniers, que ce soit des accompagnateurs, des intervenants qui peuvent justement donner une autre dimension au corps que purement matériel, dans des cérémonies, dans des rituels, dans tout ce qui s'ensuit, qui n'a pas été utilisé du tout, qui a été écarté, mis de côté, en Belgique comme chez nous d'ailleurs, alors que justement, on aurait dû amplifier ce service-là pour pallier un petit peu au manquement des salons funéraires, des églises, de tout ce qui s'ensuit, qui étaient confinés ou fermés. Alors, on aurait dû justement nous utiliser, parce que nous sommes dans le secteur de la santé des professionnels de la santé d'abord, mais au service de l'aumônerie, de la pastorale, de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire du bien-être autre que purement physique. Alors, je pense qu'effectivement, la société a loupé le coche dans ce sens-là. Maintenant, en tant que théologien, en tant qu'universitaire, et là je m'adresse aux universités, comment sensibiliser nos gouvernements, nos dirigeants à l'utilité justement de revenir à une discussion et à une prise de conscience holistique de l'homme et non plus uniquement matérielle. Alors, il faut trouver les astuces parce que vous parliez peut-être de troisième vague et combien en aurons-nous, on n'en sait rien. Comment justement rallier le sens des rituels, le sens de tout ce qu'on peut faire avec l'être humain et donner un sens aux familles, aux accompagnants, à ceux qui souffrent, et ainsi de suite. Évidemment, votre commentaire et votre question sont énormes. Et donc, moi, ça m'amène au moins deux types de réflexions. Donc, ça serait trop cruel de dire que rien n'a été fait par les aumôneries. Mais les aumôneries, au sens très large du terme, qui ont été capables de faire quelque chose, c'était celles qui étaient dans des modèles d'intégration dans des structures hospitalières. C'est-à-dire que celles, je mets tous les guillemets parce que je ne veux pas être caricatural, mais c'est parce qu'ici en Belgique, j'ai en tête quand même certaines. C'est-à-dire que celles qui étaient des équipes âgées et qui venaient comme des prestataires de services, on leur a dit, venant de l'extérieur, vous n'amènerez pas vos microbes et il n'y a plus de place. Par contre, il y a des équipes davantage intégrées dans la vie habituelle de l'hôpital qui ont pu garder une place et effectuer, peut-être pas comme elles l'auraient voulu, une présence auprès des patients, puisqu'en plus une grosse majorité était intubée, au moins dans les formes les plus graves, et en situation de fin de vie, c'est quand même plutôt ceux-là, c'est ceux de soins intensifs, mais qui ont eu une grande place de médiation avec les professionnels. C'est-à-dire qu'avant de dire le politique, moi je pense, ici je parle comme théologien en Belgique et prêtre, il faut d'abord balayer chez moi, avant d'aller dire c'est les autres. La deuxième chose, c'est vous dire voilà, comment on va sensibiliser les gens. Alors moi je pense que c'est pour une part une double responsabilité. Mais ici, je parle comme, je ne connais pas assez votre contexte pour répondre d'une manière très, très affinée.
Et moi, je pense, aujourd'hui où on est à un moment charnière d'un mouvement citoyen et d'un mouvement d'église pleinement inscrit dans le mouvement citoyen. Hein, où on dit, mais pas pour régler ses comptes avec le politique en disant vous n'avez pas bien fait, mais voilà, aujourd'hui, les aspirations des gens par rapport à la question du manque, de cette norme qui s'éternise et de la seule régulation sanitaire des comportements, sont en train de traduire une insatisfaction de l'humain, et ça c'est un mouvement collectif, quant au regard que vous nous renvoyez de qui nous sommes. Et là, je pense qu'on a un moment politiquement charnière. Alors, je pense qu'il faut pas, et surtout pas, ça c'est mes présupposés théologiques, hein, il faut surtout pas rentrer dans ce mouvement-là avec des identités croyantes et revendiquer des choses d'abord de l'ordre du rite et des églises et tout ça. Mais s'associer au mouvement réflexif qui est en train de naître pour dire, voilà, basta, il y a autre chose que la santé telle que vous la pensez. Il y a le être ensemble, il y a la culture, il y a la sociabilité, il y a la famille, il y a le fait que je suis un être collectif et pas un être individuel. C'est quand même toutes ces valeurs qui, à travers la contestation de la norme, c'est des choses quand même extrêmement positives qui sont en train de naître. Donc moi, je pense qu'il faut se les associer collectivement et en termes de fonctionnement politique, là, il faut être clair, hein, chez nous, il faut restaurer le Parlement. C'est-à-dire, depuis 1 an, on est régulé, non pas par des lois, hein, mais on est régulé par des normes d'exception qui viennent du gouvernement. C'est-à-dire, tout ça sans débat. Donc voilà. Donc moi, c'est plutôt dans ce sens-là que j'irais. Alors, évidemment, j'entends aussi bien tout à fait votre question, de la question des rites, de la mise en œuvre des significations. Mais ben là, honnêtement, on entre dans des choses trop précises pour que je puisse vous répondre comme ça, parce que je connais même. Mais en même temps, il faut être. Il y a des choses qui ont quand même pu être faites. Hein, voilà, avec des. Mais ça, je suppose que je vais pas manger le pain de Cosette, qu'elle va aussi pouvoir parler un peu de tout ça la fois prochaine. Mais il y a quand même des belles choses qui ont été faites. Il y a eu de la créativité. Hein, mais il y a eu, de mon point de vue, très peu de créativité. Alors, je pense que dans un premier temps, les gens n'étaient pas à ça. Mais ça fait 1 an que ça dure, quoi, quand même. Voilà. Je réponds sûrement d'une manière un peu inadéquate et partielle à votre question. J'espère pas trop partiale. Je vais un petit peu plus loin. Alors, Jacques-René Néron qui dit « La COVID-19 est un mal et elle nous a fait mal et très mal. 2 millions de personnes et plus sont mortes. » Or, en écoutant votre allocution, je me suis demandé si la norme médicale sur l'appui politique en tant que telle est ce qui nous dérange dans notre manière de penser, car elle change notre manière dispensable. Merci pour votre dialogue riche et spirituel. Alors, je ne sais pas, Dominique, si vous avez un commentaire là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre la norme médicale et sanitaire. Mais j'ai quelque chose lorsque la norme médicale et sanitaire n'est pas inscrite dans une conception de la santé qui laisserait une place à la dimension spirituelle, mais qu'elle est uniquement en santé égale gestion des populations en termes de risque. Et je pense que c'est ça la grosse difficulté du biopouvoir. C'est pas qu'on ait été régulé par une norme de santé de protection des individus, mais c'est le fait que c'est uniquement une gestion de population et pas une attention à la santé. Et ça, c'est un gros leurre. Allez-y. OK. Simplement une considération un petit peu. Je vais dans le sens de monsieur le conférencier, mais est-ce que, justement, la santé est à la fois spirituelle et corporelle? Donc, on ne va que du côté corporel. Et on disait qu'on a peur de donner toutes les théories ou de donner des renseignements, des enseignements même parallèles à tout ça. Et je pense que ça serait... Même on parle de complot, de la COVID, etc. Bon, on peut en parler longtemps, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que des gens
ne s'affirme pas suffisamment pour exprimer justement ce que le conférencier laisse sous-entendre, qu'on ne devrait pas avoir peur de dire ce qu'on a à dire. Non, c'est-à-dire, moi, je pense que la crise et la distance que nous pouvons avoir sur la gestion de la crise depuis un an, voilà, est une opportunité de parole. Et que, voilà, finalement, c'est à nous à l'apprendre là où nous sommes et avec ce que nous sommes. Hein, mais en même temps, comment je vais dire? Mais on a peur de blesser peut-être aussi en exprimant trop ce qu'on pense. Peut-être qu'on essaye d'être trop diplomate, ou peut-être qu'il faut l'être diplomate également pour ne pas compliquer les choses. Oui, moi, je ne sais pas trop répondre à votre question. Je pense qu'il voilà, il faut pas avoir peur de son ombre. Il faut savoir nommer les choses comme elles sont, et en même temps, il ne faut pas rebuter avec des mots dont on sait que si on les sort, ils ne vont pas être entendus. Donc, quand j'ai en tête, j'ai plutôt la question du terme même spirituel qui peut être très mal entendu, parce que l'autre pourra avoir des présupposés de ce que je mets derrière ce mot, des choses que je n'y mets pas. Mais j'aime beaucoup quand vous parlez de signification de l'événement. Oui, pour moi, c'est la question du sens, la question de la finalité de l'action. Moi, je pense qu'on a plein d'éléments que l'on peut questionner sans juger. Mais quelque part, prendre du recul et voilà, qu'avons-nous fait? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Et si ça recommençait, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Qu'est-ce qui a été amputé d'humain? Pourquoi? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Mais je pense qu'aujourd'hui, un débat démocratique qui ne serait pas une chasse aux sorcières permettrait d'ouvrir toutes ces questions. En tout cas, merci, professeur. C'est pas évident, je comprends. C'est une situation assez délicate et spéciale à travers le monde d'ailleurs. Alors, c'est certain que je comprends qu'il faut être extrêmement prudent à la fois. Il ne faut pas briser le dialogue aussi. Ça fait partie je pense que de la guérison aussi, ou de l'auto-guérison, si l'on peut dire. Oui, puis moi-même, je n'ai pas les recettes, hein, donc Merci. Je vous en prie. On peut poursuivre avec une question de Marco Veilleux. Oui, bonjour. Je suis intervenant en soins spirituels dans une unité de soins palliatifs à Montréal. J'ai retenu un passage important dans votre présentation qui m'a beaucoup rejoint. Je le reprends un peu dans mes mots. Je ne suis pas certain d'avoir la citation exacte, mais vous avez parlé combien la pandémie affecte des professionnels dans leur capacité à réaliser le bien de leur profession. Puis j'ai retenu aussi un autre passage où vous avez mentionné l'incapacité à faire ce que je fais habituellement pour bien faire. Oui. Et je pense que ça vient nommer une détresse vraiment fondamentale qui est vécue dans le milieu de la santé depuis 1 an. J'en ai été témoin. Et je vais vous donner un exemple concret qui m'a frappé puis qui va me rester pour le reste de mes jours. Au début de la pandémie, j'entre dans une chambre pour rencontrer une patiente qui est admise en soins palliatifs. Je lui présente les soins spirituels, je lui demande qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'il y a quelque chose dont elle aurait besoin en termes spirituels. Et la première chose qu'elle me dit, on m'a confisqué tous mes vêtements pour 14 jours et j'ai froid aux pieds parce que je n'ai pas mes chaussettes. Et là, je me suis dit, un élément fondamental à retenir, on ne peut pas faire de soins spirituels avec quelqu'un qui a froid aux pieds. C'est-à-dire qu'il y a toute une logique de l'incarnation qui a été mise de côté pour protéger le corps individuel, le corps social, le corps hospitalier. On a un peu nié le corps aussi, d'une certaine façon, et c'est paradoxal. Et cet exemple était assez flagrant. La personne n'a rien de ses effets personnels, à commencer par ses chaussettes. Alors, tout ce qui constituait pour les professionnels en soins palliatifs, ces petits gestes, ce petit plus qui fait que les soins sont des bons soins. Normalement, j'aurais dit, écoutez, madame, je m'en occupe, je vais aller chercher vos chaussettes, on parlera du soin spirituel après. Je n'ai pas été capable de le faire parce que c'était interdit. Ça a changé depuis, là, on a évolué, on a compris que le COVID ne se transmettait pas nécessairement par une paire de chaussettes.
et qu'on pouvait toujours les laver. Bon, mais ça a pris quand même du temps. Et au fond, j'ai vu autour de moi plein de professionnels qui vivaient des choses comme ça. Ce qu'on aurait fait normalement, spontanément, pour donner une qualité de soin, on ne pouvait plus le faire. C'était interdit. Et là, on est dans une tension éthique. On sait qu'on devrait faire ça, mais on ne peut pas le faire. On se sent coupable de ne pas le faire, même s'il y a des bonnes raisons. Alors, il y a une espèce de dilemme qui nous déchire tout le temps et ça dure depuis 1 an. Donc, ça fait partie de la détresse et de la souffrance que portent les soignants. C'est-à-dire, non, mais merci beaucoup de votre exemple. C'est tout ce que les soignants ont fait et continuent à faire en disant « je ne peux pas le faire, mais pour bien faire, c'est ça que je dois faire. Embrasser l'autre, la tenir, la prendre dans mes bras, la caresser. » Oui. Oh, ne pas pouvoir faire ça, c'est-à-dire ne pas pouvoir accomplir ce qui, moi, comme sujet, me met en équilibre, en paix avec autrui, ça a des répercussions spirituelles. C'est pas que de la souffrance psychique ou un inaccomplissement moral. Ça me touche dans mon identité profonde. Donc moi, mon rêve, c'est qu'on puisse oser dire des choses comme ça. Le dire, ça va peut-être pas changer mon expérience, mais que je puisse être reconnu comme ayant souffert jusque-là et en cela. Pour moi, c'est ça un des enjeux aussi, de tout ce que nous vivons pour le moment. Est-ce que, Madame Bello, vous voulez prendre la parole? Oui, merci, Madame Lessard. Alors, merci beaucoup pour la conférence, professeur Jacquemin. Je crois, moi, je suis de Montréal et je travaille dans un service d'accompagnement spirituel pour les personnes malades à domicile et notre manière de réagir pour nous, ça a été à cause des contraintes de développer le soutien spirituel par le téléphone. Mais cela dit, en relation avec votre entretien important, je crois en effet qu'on est à un moment charnière et que l'effet, que la détresse que je peux entendre juste avec l'écho de ce que Monsieur Veilleux, je ne sais pas, pardonnez-moi votre nom, l'intervenant qui vient de donner son commentaire, il y a une réelle détresse des intervenants sur le terrain qui ne peuvent pas en effet répondre avec toute la bonne volonté à cause des contraintes, mais ça amène un surcroît quand même, il y a un paradoxe, autant la société, l'État, les orientations laïques de société par les instances gouvernementales ne peut pas mettre le couvercle sur le spirituel en totalité parce que l'enjeu qui se vit par le drame qu'a occasionné la pandémie, c'est la réalité des morts qui ont été entraînées partout et la force des deuils qui se vivent actuellement est d'une telle ampleur. Si on ne pense qu'à nos voisins d'à côté, ils ont dépassé le cap de 500 000 morts aux États-Unis. Écoutez, on est projeté dans le sens, dans la profondeur du sens, qui pour moi va être à absorber dans les années futures sur un cri et une détresse nommée au niveau spirituel et de quête de sens, dans toutes les sphères, les dimensions de la personne. Or, je trouve qu'à la fois, il y a ce paradoxe de ne pas pouvoir avoir cette impression de ne pas répondre aux besoins, c'est vrai, et je reconnais entièrement les carences, mais la société, la collectivité a été ébranlée dans ses assises de sens et d'incapacité à honorer et à honorer la personne aimée. Cet autre qui a un nom, qui a un visage, qui a un corps, qui a toute une histoire, eh bien, mettez ça à l'échelle mondiale, eh bien, ça va provoquer une soif d'une spiritualité reconnue et, je l'espère de tout cœur, retrouver son intériorité. Et ce chemin de retrouvailles doit se faire avec un apprentissage renouvelé, avec un langage, une créativité, un immense respect des différences. Alors, je vous remercie, je remercie tout le monde. Merci. Merci.
Ça va comme ça, Dominique? Oui, très bien. Bien. Oui, ben, Et puis, on a Freddy Providence Essou qui nous dit nous vivons dans des sociétés de plus en plus judiciarisées. La peur d'être pris en défaut et l'ignorance des gouvernants vis-à-vis de la pandémie peuvent, à mon avis, justifier les mesures excessives réductrices au plan anthropologique dès le début de la crise. Toutefois, je suis d'accord qu'à mesure que le temps passe et qu'on accède à une plus grande intelligence de la pandémie, il est temps d'ouvrir la réflexion sur d'autres normativités. Merci de nous avoir offert cette ère de réflexion sur l'autoroute de la COVID. Et puis, Louise Lafontaine qui dit « Merci Dominique, je pense que vous vous connaissez. Réflexion juste au cours duquel tu as mis les mots sur mon exaspération pendant cette pandémie. » voilà, donc je ne sais pas si elle est là, mais je lui fais un bisou. Alors, je pense que ça a traversé l'Atlantique. Voilà. Alors oui, j'y suis, Dominique. Ah, mais voilà, bonjour Louise. Bonjour, Dominique. Alors, je vais en profiter à ce moment-là pour te dire verbalement, en fait, comme médecin et comme professeur à l'université, cette espèce de focus sur la norme, hein, qui sont les règles sanitaires, me désespère. Pour ça, il y a des démarches pour regarder à travers un comité toujours des normes, des règles, des structures pour penser l'éthique en temps de pandémie et de réfléchir sur les valeurs qui sous-tendent, hein, donc le sens qui sous-tend nos actions. Je pense que ça, on a fait ça et ça peut être aidant, mais c'est encore très limitatif de ce que l'on voit sur le terrain quand on est soignant. Et quand on n'a pas été suffisamment, moi, je ne veux pas non plus critiquer les mesures sanitaires, ce n'est pas ça du tout, mais je trouve qu'on a travaillé très fort et justement à installer des tablettes pour la communication, tout ça. C'est très, très bien, mais on aurait pu aussi continuer à être créatif, c'est-à-dire prendre l'espace qui nous est offert dans ces réglementations, dans ce cadre normatif, pour être beaucoup plus créatif et, par exemple, considérer dès la première vague les proches comme des partenaires, leur enseigner effectivement comment respecter les consignes, mais d'être présent comme individu. Et j'ai trouvé ça très, très triste que ça prenne énormément de temps avant qu'on modifie les règles et qu'on permette une certaine présence et que derrière le visage à demi caché, parce que on est à demi caché derrière ces masques-là. J'ai beaucoup aimé ton image, hein, ton image du souffle qui est brimé, qui est limité pour le moins, au moins, par le masque. Et les gens dans les chambres, dans les maisons, nous le disent. Et ils ont fait des choix en fonction de cette réalité-là, tristement. Et c'est paradoxal parce qu'on dit toujours que la pandémie nous a éveillés au fait que nous sommes des êtres de relation. Et paradoxalement, on n'a rien fait pour vraiment, à part les tablettes et ces choses-là, pour vraiment penser la relation. Exactement. Et ça pour moi, c'est quand même assez surprenant et c'est ce qui m'exaspère. En fait, merci beaucoup pour ta réflexion. Merci. Merci encore à Dominique Jacquemin. Et merci puis, à vous. Au revoir tout le monde. Puis n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, bon après-midi. Merci.